Coucou tout le monde, écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors du coup, aujourd'hui je voulais un peu discuter avec vous par rapport à, on va dire C'était un peu mes défauts, mes principaux défauts que j'avais avant et j'ai réussi un peu à travailler dessus. Moi à la base, j'étais quelqu'un d'assez susceptible, je suis très sensible et hyper empathique, donc voilà, super. Pendant longtemps, j'ai eu souvent cette sensation que mon hyper-empathie et mon hypersensibilité, c'était pas du tout une qualité, c'était vraiment un défaut pour moi, c'était quelque chose qui m'empêchait d'avancer et j'avais du mal à m'épanouir en étant comme ça. J'ai fait pas mal de travail sur moi-même, j'ai été suivie parce que je voulais aussi avoir l'avis d'un psychologue par rapport à ça. J'ai lu pas mal de bouquins sur le développement personnel. Et d'ailleurs, dans un qui s'appelle Hyper-empathie, hypersensibilité. D'ailleurs, sur la couverture, il y a le cerveau et un cœur qui se tiennent la main, comme s'ils se rabibochaient, quoi. Ce livre, il m'a beaucoup aidée. C'est une autrice. À la base, elle est psychologue aussi, ou psychiatre aussi. Et elle aussi, c'est quelqu'un d'hypersensible et hyper empathique. Moi, en fait, si vous voulez, là où j'ai très vite compris que ça allait être compliqué pour moi, c'est que les gens, ils sont pas forcément comme moi, ils sont pas forcément comme nous. Il y a des personnes qui sont pas du tout hypersensibles, il y a des personnes qui sont pas hyper empathiques, il y en a qui sont juste empathiques à différents degrés, des fois très peu, des fois moyennement. Il y a des personnes aussi qui sont hypersensibles, mais ils ont une hypersensibilité différente. Elle se traduit complètement différemment que la mienne. Et par moments, j'ai eu pas mal d'atomes crochus avec des anciennes amies, des camarades de classe, etc. Même des gens de ma famille, parce que je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi les gens n'avaient pas les mêmes réactions que moi, les mêmes comportements que moi. Bon, après, à l'époque, j'étais adolescente, j'étais très jeune. Maintenant, avec le temps, évidemment, que j'ai très vite compris que je ne pouvais pas forcer les gens à avoir les mêmes réactions que moi et le même comportement que moi. Chaque personne est différente et vice-versa. Eux ne peuvent pas me forcer à avoir les mêmes réactions que eux. Et si vous voulez, ce travail-là, je l'ai fait il y a un bon moment. Et c'est marrant parce que la vie, elle m'a un peu, elle m'a un peu donné une leçon par rapport à mon hypersensibilité, mon hyperempathie, le fait que je sois un peu trop susceptible. C'est que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un qui pensait que aider les gens que j'aime, mais vraiment limite me sacrifier pour eux et ne jamais dire non, parce qu'avant j'avais très très peur de dire non. Et bien si j'osais dire non, on allait peut-être moins m'aimer et s'éloigner de moi en fait. Et en fait, inconsciemment, j'ai avec pas mal de relations amicales, quand j'étais adolescente et même après tard, j'ai installé cette espèce de relation où je donnais beaucoup à la personne en espérant que elle puisse me garder en amie ou m'apprécier autant que je l'appréciais. Et j'étais un peu la pote, un peu la bonne poire. J'ai toujours été la bonne poire. Sincèrement, j'ai toujours été celle qui prend sa voiture pour ramener tout le monde, qui ramène tout le monde, qui rend service, qui se lève à je sais pas quelle heure pour aller voir une copine pour la consoler, même si le lendemain je travaillais et que je quittais mon chez moi très tard. Voilà. Ce genre de copine qui se rend vraiment disponible pour ses autres copines et oui, j'étais souvent la bonne poire, quoi. Des fois, il y a eu des amis qui ont abusé de ça. Il y en a qui n'ont pas abusé de ça. Mais honnêtement, là, j'ai remarqué avec le temps que la plupart des gens, quand tu te rends hyper disponible et que tu sais pas dire non, tu vas pas en avoir beaucoup des personnes qui vont te stopper dans ta lancée. Tu vas plus avoir de personnes qui vont abuser de toi. Je pense que c'est propre à l'être humain. Quand à une personne, tu lui donnes ta main, elle va te demander ton bras, quoi. Et puis après, tu vas donner presque tout ton corps, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, à chaque fois, j'avais cette impression, là je parle vraiment avec mes anciennes relations amicales, j'avais cette impression de me faire avoir. Parce que tôt ou tard, il se passait un truc avec cette amie-là, cette copine-là, et j'étais déçue. J'étais vraiment déçue. Alors, la plupart du temps, mes déceptions amicales, ça n'a jamais été des déceptions amicales graves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de choses très 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 graves, mais c'est des choses qui m'ont tellement blessée que j'ai pas su après passer outre. D'où le fait où là, pour le coup, j'étais trop hypersensible et des fois, c'était un peu trop exagéré par rapport à ce que c'était. Et j'en ai pris conscience par la suite. En gros, je me rendais compte petit à petit que c'était pas normal que cette dispute avec cet ami-là ou que le comportement que cet ami-là a eu envers moi et qui m'a blessée, ce n'était pas normal que ça me fasse aussi mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et que je me suis vraiment dit, ok, là, certes, ça t'a vexé, ce qu'elle a fait, bon, ça arrive, voilà, essayer de passer outre et de passer à autre chose et voilà, ça va le faire. Mais je ressentais en moi que vraiment, pour le coup, ça me déchirait le cœur. Genre vraiment, ça me faisait trop de la peine. Du coup, je m'étais dit, bon, mais c'est parce que je suis trop hypersensible
hypersensible. Le moindre truc, ça me touche. Puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, ok, là, il y a un problème. C'est pas normal. En fait, c'est pas normal. C'est pas juste de l'hypersensibilité. Il y a un truc qui va pas derrière, il y a un truc qui se cache. Pourquoi ça me fait aussi mal? Pourquoi cette personne-là qui me fait ça, que je considère comme mon amie, ça me fait autant mal qu'une personne lambda avec qui je pourrais pas, avec qui je serais pas vraiment amie, quoi. Alors certes, la première réponse c'est évidemment c'est ton ami, tu l'aimes plus, donc quand c'est quelqu'un qui te fait un truc qui te vexe, ça va plus te faire du mal quand c'est la personne que tu apprécies, pour qui tu as du respect, de l'amour amical, plutôt qu'une personne que tu connais pas. Mais malgré tout, je sentais bien que ça me faisait beaucoup trop mal et que je prenais trop les choses au pied de la lettre. Et du coup, je savais que j'étais susceptible, donc je me suis dit, ok, hypersensibilité, ok, susceptibilité, il faut que je travaille sur ça. Mais en même temps, je me disais qu'il y a un truc qui va pas, ça va toujours pas. C'est pas normal que ça me touche autant. Et à force de faire un travail sur moi, d'en parler à un psychologue, de lire pas mal de livres sur l'hyperempathie, l'hypersensibilité, j'ai réalisé qu'en fait, si ça me faisait autant mal, des fois, c'était surtout et aussi par rapport à l'hypersensibilité, la susceptibilité, parce que en fait, je donnais tellement à la personne que du coup, j'attendais énormément d'elle en retour. Et il est là le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas si certaines personnes vont se reconnaître là-dedans, c'est que quand tu donnes beaucoup à une personne, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est parce que c'est ton fonctionnement et que tu penses que ce que tu fais c'est bien et que ça va te faire devenir une meilleure personne, une très bonne amie, en fait, ce qui se passe, c'est que malgré tout, même si tu as 100% l'impression de faire ça par pure gentillesse, c'est pas vraiment par pure gentillesse au fond. Et je pense que c'est un trait de l'être humain où, à un moment donné, on va attendre quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, ça peut être du respect, tout simplement. Pas forcément que tu m'offres un cadeau ou que tu te mettes à genoux et que tu me dises waouh, merci beaucoup, non. Mais du respect. Voilà. Moi, j'attendais un minimum en retour, c'est-à-dire du respect. Juste du respect. Le minimum syndical. Sauf que le problème quand on rentre dans ce genre de système, j'ai envie de dire, où on donne beaucoup aux autres et qu'on ne sait pas dire non et qu'on ne met pas des limites, on fait ce qu'on appelle des sacrifices sans s'en rendre compte. Moi, vu que je n'arrivais pas à dire non, je me forçais à dire oui, du coup c'était pas naturel, et du coup j'étais dans le sacrifice. Là je tombais directement dans le sacrifice, j'étais plus dans je donne ça parce que je suis en capacité de le donner et parce que ça me fait plaisir. Non, c'était je donne ça parce que je me laisse pas le choix et malheureusement je peux pas, mais je vais tout faire pour le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, de suite, on tombe dans le sacrifice. Et le problème, c'est que quand on fait ça et qu'on s'écoute pas et qu'on se force à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, alors que si ça se trouve, la personne en face de nous, elle nous force pas, elle nous a presque des fois rien demandé, mais on s'oblige à le faire. Moi, je sais que des fois, j'avais des potes, elles me demandaient pas. C'est moi-même qui me forçais à donner. Des fois, elle demandait rien et c'est moi, je me rendais vraiment disponible, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, toi, tu laisses des plumes, du coup, vu que tu te sacrifies pas mal, et du coup, inconsciemment, t'attends un retour. À un moment donné, t'attends un retour. T'attends du respect. Mais en fait, le problème, c'est que moi, c'était pas seulement... En fait, c'était du respect, mais sous toutes les sauces. Ça veut dire en mode, si tu fais un truc de travers, je vais le prendre pour un manque de respect et pas forcément pour qu'une petite maladresse. Et là, par contre, je vais en faire tout un fromage parce que ça, je vais me dire, mais attends, avec tout ce que je fais pour elle, ou alors tout ce que je fais pour lui, il a osé ou elle a osé me faire ça. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça que, en fait, c'est vraiment quand je me suis dit ça dans ma tête, où je me suis dit, ok, la meuf, il y a un problème. C'est pas normal que tu dis ça. En fait, il y a un côté là-dedans, et ça va peut-être en choquer quelques-uns. Après, c'est mon avis, je dis pas que j'ai raison. Je dis pas qu'il faut m'écouter, je dis pas que j'ai la science infuse. Moi, je vous dis juste mon expérience, comment j'ai vécu la chose. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre les expériences de chacun. C'est pour ça aussi que je vous invite des fois à laisser des commentaires, parce que ça m'intéresse. Je pense qu'à plusieurs, on peut avoir plein de versions différentes de la vérité. Et c'est pas forcément qu'une personne qui a raison sur tout. On peut partager ensemble et ça nous permet d'avancer. Mais du coup, je reviens à ce que je disais. C'est que honnêtement, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème et que c'était pas normal que j'ai ce genre de raisonnement au fond de moi. Alors je dis bien, ce raisonnement, j'ai mis du temps à l'entendre, parce qu'il est bien enfoui dans ma tête, dans mon âme, dans mon inconscience peut-être. C'est à force de vraiment réfléchir là-dessus et comprendre pourquoi ça me faisait aussi mal et que j'arrivais pas à accepter que c'était que seulement de l'hypersensibilité ou de l'hyperempathie ou le fait que je sois hyper susceptible. Non, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait autre chose encore. Et c'est ça le jour-là où je me suis dit non mais en fait elle a pas à me faire ça avec tout ce que je fais pour elle. Comment elle ose me faire ça? Et là j'ai dit ok, là c'est pas normal. En fait il y a un côté un peu narcissique là-dedans. Et je le pense. Alors peut-être que j'ai tort, je m'excuse si j'ai tort, mais je le pense sincèrement. Je trouve encore à l'heure d'aujourd'hui que c'est extrêmement narcissique de penser ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'es mon ami, ok? T'es mon ami parce que y a quelque chose qui me plaît en toi, parce que je te trouve gentil, parce que tu me fais rire, voilà, parce que forcément je suis attirée par l'énergie que dégage et je souhaite être amie avec toi, ça matche bien et tout ça, bref. Et du coup, je me permets de me rendre hyper disponible pour toi, je sais pas dire non, je dis tout le temps oui à tout, parce que voilà, je veux vraiment être amie avec toi et j'ose pas dire non, parce que voilà, j'ai peur que si je dis non, tu me tournes les talons. Du coup, je vais tout te donner, je vais te donner. Et en coulisses, toi tu vas pas le savoir, mais des fois, ce que je te donne, c'est pas ok. Ce que je te donne,
personne, ça rentre dans l'ordre du sacrifice. Ça peut même me mettre vraiment dans une situation compliquée, mais je vais quand même te donner. Sauf que la personne en face, elle est pas du tout au courant de tout ça. Elle est pas du tout au courant que dans ta tête, tu te dis ça. Elle est pas du tout au courant qu'en coulisses, tous les services que tu lui rends, des fois, c'est du sacrifice. Et du coup, elle prend, elle se dit, oh, trop cool, elle me rend service, super, je prends. Comme si tu faisais des cadeaux, tu vois, comme si tu arrivais face à une personne et que dès que tu la voyais, je dis, regarde, j'ai un cadeau pour toi. Ah, super, merci beaucoup. Et puis le lendemain, oh, regarde, j'ai encore un cadeau pour toi. Oh, mais c'est super, merci encore. La personne, elle va jamais se lasser, un être humain ne va jamais se lasser que tu lui donnes plein de cadeaux tous les jours, quoi. Ou que tu lui rendes plein de services dès qu'il en a besoin. Seule, je dirais, l'élite des personnes qui ont une grande intelligence émotionnelle, et je pèse mes mots, eux vont arriver à réaliser que c'est un peu trop et eux vont te stopper. J'ai eu des copines qui m'ont stoppé. Ouais. J'ai eu l'élite de l'élite, j'ai eu la crème de la crème, qui elles m'ont dit, ok là meuf, tu sais t'es mon amie, je t'apprécie beaucoup, mais là je trouve que tu me donnes un peu trop, donc tu sais quoi, c'est gentil, mais pense un peu à toi et t'inquiète, je vais me débrouiller. Alors ces amis là, pour moi, c'est de l'or en barre, parce que dans mon expérience, j'ai souvent remarqué qu'il y en avait très peu. Donc ces amis là, faut les garder, Pas qu'ils sont meilleurs que les autres, je dis pas que mes potes qui ont un peu abusé de ma gentillesse, elles sont mauvaises, non, hein. Toutes mes amies avec qui je n'ai plus parlé, donc mes ex-amies, c'est toutes des personnes très très bien. Jamais de ma vie je cracherai sur elles. Ça a été ce sont des très très belles personnes. C'est juste que ça matchait pas niveau mentalité, niveau caractère, et je m'en suis rendu compte un peu tard. Et aussi j'avais mes torts, j'avais ma part de responsabilité là-dedans. Mais je pense que vu comment je suis maintenant que je me connais assez bien, je préfère m'entourer que d'amis comme ça qui vont avoir ce réflexe-là, cette intelligence émotionnelle-là, de dire ok, de reconnaître quand une personne elle donne un peu trop et de les stopper. Alors je sais, elles n'ont pas l'obligation de le faire, mais moi c'est ce genre de personne-là que je préfère. Voilà, sorry. Bref, et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est que la personne en face, elle a rien demandé, elle est là, elle prend, et forcément, elle est gourmande, elle va continuer à prendre, quoi. Et puis un jour, elle va faire forcément un faux pas, parce que on fait tous des faux pas. Dans une relation amicale, c'est tout à fait normal que des fois, il y a des petites disputes, des petits désaccords, justement parce que c'est une relation. Qui dit relation dit que c'est vivant. Une relation, elle naît, elle vit et elle meurt. Donc forcément qu'il va y avoir des fluctuations dans cette relation, et du coup, c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, ça va un peu chauffer, quoi. Et le problème, c'est que vu que je donnais tellement et que j'apportais tellement, il y avait ce déséquilibre-là où la personne elle me donnait très peu et moi je donnais beaucoup. Donc intérieurement, j'attendais énormément d'elle. J'attendais, en vérité, aucun faux pas, aucune maladresse. C'est en ça que je dis que j'avais ce que je trouvais que c'était très narcissique que je faisais. Maintenant, je le fais plus du tout. Hein. J'ai fait un travail sur moi, etc. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais que mon comportement avait un fond très narcissique parce que du coup, ça veut dire quoi? C'est en mode, tu sais quoi, moi, avec tout ce que je te donne, toi, être humain que tu es, tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà. Toi, tu dois toujours avoir un comportement parfait vis-à-vis de moi parce que vu que je te donne beaucoup, je suis la meilleure copine du monde, donc en gros tu dois limite me vénérer. Alors j'exagère quand je dis ça, hein, je me disais pas ça dans ma tête, mais j'avais vraiment ce truc en mode elle peut le faire aux autres mais pas à moi, parce que moi je suis quand même à part. Moi quand même je suis toujours là pour elle, je fais tout pour elle. Non désolée, moi je suis pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment l'impression d'être limite la meilleure amie du monde, quoi. Genre vraiment je me disais franchement, je me disais toute seule dans ma tête, hein, ouais franchement quand même je suis une bonne amie, je suis toujours là pour mes amis, j'essaie toujours de les mettre bien et tout quand même et tout, franchement. Et je pense que c'est humain. Je me comparais à leurs autres amis, je me disais en vrai ils sont très gentils, ils sont très bien, mais quand même je trouve que moi je suis un peu plus investie et tout là. Donc j'ose espérer qu'avec moi elle fera plus attention à ce qu'elle dit, qu'elle se permettra pas de me faire de la peine, de me blesser, etc. Donc vous voyez le truc très narcissique au fond. Moi je vous assure qu'à l'époque j'avais l'impression que comment je réfléchissais c'était normal. Je me suis rendu compte par la suite que c'était pas du tout normal, qu'il fallait pas penser comme ça. Mais du coup la personne qui est en face, elle comprend rien parce qu'elle prend, elle se pose pas de questions, et puis un jour elle fait un faux pas parce que elle est un être humain, elle reste un être humain, et forcément qu'un jour elle va se manquer, il va avoir une maladresse, et du coup moi je vais pas la rater, et du coup ça va être direct, ah non mais quand même ça me choque que tu m'aies fait ça, je comprends pas, c'est pas très gentil et tout, hein. Et en fait si vous voulez je pense que ma réaction, alors attention hein, j'étais pas en mode j'ai jamais mal parlé à mes amis, mes ex-amis, j'ai jamais insulté ou quoi, moi je suis pas du tout quelqu'un qui insulte, mais je faisais ressentir à la personne que vraiment je le prenais très très mal et que ça m'avait blessé. Du coup la personne en face elle comprenait pas parce que c'était pas un truc de ouf, et elle comprenait pas pourquoi je le prenais aussi mal, pourquoi j'en faisais tout un pataquès, et du coup il y avait un peu ce décalage, et alors au bout d'un moment bon c'est bon, ok, je me suis excusée, c'est bon, désolée, puis des fois j'avais des copines qui s'excusaient même pas, et là c'était en mode mais ça va, c'est rien, c'est bon, arrête, et puis toi tu dis mais attends quand même, c'est pas sympa à ce moment-là, tu vois moi j'avais besoin de toi. Moi je me rappelle d'une histoire, en gros j'avais vraiment besoin d'une amie, j'avais besoin d'elle, et comme par hasard une semaine avant ou quelques jours avant, elle avait vraiment besoin de moi, et j'avais tout fait pour être avec elle, l'accompagner, lui tenir la main, etc. Et puis une semaine plus tard, c'était à mon tour, il m'était arrivé quelque chose et j'avais vraiment besoin d'elle. À ce moment-là,
je n'ai pas eu l'aide que je souhaitais. Elle m'a un peu tourné le dos, elle a préféré faire autre chose et ça m'a blessée. Et donc forcément, dans la dispute, je lui ai dit, attends, moi la dernière fois, t'avais besoin de moi, j'étais là et j'attendais qu'à mon tour, tu sois là pour moi, quoi. Et du coup, il y a eu cette fameuse phrase de, mais je t'ai pas forcé, je t'ai pas forcé à être là pour moi, c'est toi qui as voulu être là pour moi. Et puis dans la vie, quand on rend des services, c'est pas pour les reprocher après. Alors ça avait le don de me mettre hors de moi parce que je trouvais ça tellement horrible de me dire ça que vraiment je le prenais hyper mal. Mais au fond, elle avait raison. Elle avait raison parce que la différence qu'il y a entre rendre un service qui vient du cœur, sans rien attendre en retour, attendre en retour, et rendre un service en attendant quelque chose en échange, cette différence, elle est énorme en fait. C'est que quand tu vas rendre ce service-là, peu importe si la personne, elle va te le rendre ou même elle va un peu se manquer avec toi, tu vas pas lui reprocher. Parce qu'en fait, quand tu as rendu ce service-là, tu n'attendais rien en retour, et surtout, pour faire en sorte que tu n'attendes rien en retour, il faut qu'il vienne du cœur, et pour qu'il vienne du cœur, il faut que ce service-là ne t'a pas mis dans un cadre de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire en gros, si par exemple, je sais pas moi, je travaille pas, je suis en congé, je m'ennuie, j'ai rien à faire et j'ai une pote qui m'appelle qui me dit ouais, j'espère que tu vas bien et tout, excuse-moi de te déranger, mais je suis un peu embêtée et tout aujourd'hui, j'aurais besoin qu'on m'accompagne à l'aéroport, je trouve personne, est-ce qu'à tout hasard aujourd'hui t'es disponible pour m'amener à l'aéroport, allez, ça va te faire une demi-heure de route, après tu seras rentrée chez toi, est-ce que ça te dérange pas? Et moi je suis chez moi, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je me dis en vrai, vas-y, pourquoi pas. En plus la personne te dit si tu veux je t'arrange avec l'essence ou quoi, ou je sais pas, après à vous de voir si vous voulez que la personne vous paye l'essence. Moi je sais que des fois je me dis non c'est bon, je m'en fous, ça me fait plaisir de te voir et de t'amener, de te ramener, et voilà, juste de t'amener quoi. En plus je m'ennuie, j'ai rien à faire, mais en soi c'est pas un service qui va me coûter parce que j'ai rien de prévu, en plus je m'ennuyais, ma pote me propose que je la vois, même si ça va être qu'une demi-heure pour l'amener à l'aéroport, trop cool, je vais la voir, on va parler, on va rigoler dans la voiture, je l'amène à l'aéroport, elle prend son vol et puis je l'aurai rendu service et puis voilà. Quand c'est comme ça, en fait, t'as pas l'impression que ça t'a coûté. Limite, t'as trouvé que c'était, t'as pris du plaisir en faisant ça et que tu l'as pas vraiment vu comme le fait de rendre service à quelqu'un. Donc ça veut dire que vu que je n'ai rien sacrifié en soi, j'ai transformé ce service rendu en plaisir. Et parce qu'aussi j'étais parfaitement disponible pour le faire et que je m'ennuyais, que je travaillais pas, etc., du coup en fait même si demain tu vas me faire une action qui va pas me plaire, je m'en fous, ça va rien me faire. En fait je vais pas remettre ça sur la table parce qu'en fait ce que j'ai fait, j'en avais trop envie, ça m'a fait plaisir, donc je vois pas l'intérêt de remettre ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas en mode du reprocher. Et en fait moi je me suis un peu exercée à faire, c'est-à-dire à chaque fois qu'une pote me demandait un service, je me posais la question, je me dis ok, est-ce que tu es en capacité de rendre ce service-là? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ça ne te coûte pas financièrement? Est-ce que ça ne te coûte pas énergétiquement? Est-ce que ça ne te coûte pas mentalement, etc. Si ça ne te coûte pas, en tout cas à minima, et que t'as pas l'impression de te sacrifier, vas-y, parce que imagine dans ta tête qu'elle te fait une action, est-ce que tu vas lui en vouloir? Non, dans ces conditions-là, non. En fait, c'est comme ça que je me suis exercée. Je dis en fait, non, j'avoue, si je lui rends service comme ça, en vrai, ça va, je m'en fous, même si elle me fait un truc bizarre derrière, c'est pas grave, je le ferai quand même, genre ça me fait plaisir, ça va rien changer. Alors que si par exemple, là, ça va vraiment me coûter, je vais devoir, je sais pas, soit dépenser beaucoup d'argent, soit, je sais pas, j'avais un truc de prévu avec ma mère par exemple, et donc je dis à ma mère, vas-y, on reporte parce que je dois aider mon ami pour ça, ou après, tout dépend de la gravité des choses, on est bien d'accord, tout est relatif, mais après c'est à vous de ressentir si vous avez l'impression que vous êtes dans le sacrifice ou non, ça va être ça qui est important. Il n'y a que vous qui peut déterminer si vous vous sacrifiez en rendant ce service là ou pas du tout, parce que moi honnêtement ça m'est déjà arrivé de décaler une journée que j'avais prévue avec ma mère ou un service que je devais rendre à ma mère pour une copine, les gars. C'est pour vous dire à quel point je n'arrivais pas à dire non à mes amis. Alors c'est pas bien du tout parce que t'es censé mettre ta mère en tête de liste et moi je sais pas pourquoi je faisais cette erreur là, et quand je le faisais je me sentais trop mal, mais c'était plus fort que moi. J'ai compris en fait que pas du tout, c'est pas parce que j'aimais pas ma mère ou je m'en foutais d'elle, parce qu'après j'ai tout remis les choses dans leur ordre de priorité et après c'est allé mieux. Et je vous dirai aussi pourquoi je faisais ça. Et du coup, juste pour revenir à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est qu'en gros moi je m'exerçais à me dire ça, est-ce que je vais sacrifier quelque chose en aidant cet ami là ou non? Si je sacrifie rien et que je peux l'aider, avec grand plaisir, parce que ça me fait plaisir de l'aider et en plus moi j'y laisse aucune plume dans l'histoire. Par contre, si je suis dans le sacrifice et que vraiment là pour le coup ça m'embête vraiment et que je peux pas, désolée, je peux pas. Et je peux pas, va falloir que tu trouves une autre solution. Donc voilà. Et au moins j'étais sûre qu'après, par la suite, quoi qu'il arrive, j'allais pas me disputer avec cette... Enfin, pas que j'allais pas me disputer, mais en gros, je savais que si cette copine-là elle faisait quelque chose qui allait peut-être une maladresse, qui allait me vexer, j'allais pas autant mal le prendre parce que à côté, je me serais pas sacrifiée pour elle. Je me serais toujours priorisée. Vous voyez ce que je veux dire? Et à force de réfléchir à tout ça, j'ai compris qu'en fait, si je n'arrivais pas à dire non à mes amis, c'est parce que j'avais aucune confiance en moi. Je pensais que mes amis ne pouvaient pas m'aimer pour la personne que j'étais, ok? Parce que pour moi, c'était pas normal, ce n'était pas logique que mes amis m'apprécient. Parce que à mes yeux, j'étais nulle, j'étais pas si drôle que ça, j'étais pas si jolie que ça, j'étais pas si intéressante que ça. Elles étaient plus que moi. Moi, j'ai toujours été du genre
à m'entourer de personnes, donc d'amis, qui me fascinent. Moi, moi, c'est comme ça que je vois l'amitié. Après, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, si je suis amie avec une personne, sache que d'entrée de jeu, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui me fascine. Généralement, c'est quelque chose que je n'ai pas et que je prends exemple sur toi. Du coup, t'es mon exemple et tu m'inspires à être une meilleure personne. Par exemple, j'ai une copine à moi, elle est très très sage. En mode, elle fait preuve d'une grande sagesse. Je vous jure, on dirait un moine Shaolin, je comprends pas d'où elle sort, mais bref. Et elle est très très sage. Elle a une grande sagesse en elle et c'est trop inspirant. Les personnes comme ça, moi, je n'ai pas l'impression d'être une grande sage. J'ai plutôt l'impression d'être des fois un peu trop susceptible, comme je vous ai expliqué, etc. Et c'est vrai que je souhaite la garder le plus longtemps possible en amie parce qu'elle est très inspirante pour moi. Elle m'inspire et elle me montre aussi le bon exemple avec sa tolérance, avec sa gentillesse, avec sa bienveillance, etc. Avec sa sagesse, tout simplement. J'ai une autre copine aussi qui est très... comment dire, elle est... comment on appelle ça? Elle crée plein de choses. Elle est créatrice en fait. Elle a beaucoup d'imagination, elle est très manuelle, elle fait des très jolis tableaux, des beaux bracelets, elle fait même de la couture, elle sait tout faire, la nana, elle sait tout faire et c'est vachement inspirant pour moi parce que j'adore ce qu'elle fait, j'aime l'énergie qu'elle met là-dedans. En plus, c'est une super gentille fille, donc voilà, c'est aussi mon amie. Après, j'ai plein d'autres amis comme ça, ils ont tous des qualités très 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 fortes qui m'inspirent énormément et pour moi, ça me donne l'exemple. En fait, elle me donne l'exemple d'être une meilleure personne en fait. Donc je m'entoure toujours de personnes du coup très très bien, honnêtement. Ça, c'est une de mes qualités préférées chez moi, c'est que je ne vais pas être amie longtemps avec une personne toxique et mauvaise, ça c'est sûr. Même si elle cache bien son jeu, à un moment donné, je vais m'en rendre compte et je pars et je fuis. J'estime, honnêtement, je suis très fière des amis que j'ai. Je suis très très fière des amis que j'ai parce que je trouve que tous mes amis, c'est des gens extraordinaires, extrêmement gentils, extrêmement bienveillants et que ce sont de très 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 belles personnes. Vraiment, vraiment. Du coup, ça, j'en suis très très fière. Et si vous voulez, à l'époque, j'avais vraiment cette impression que moi, je valais rien, que j'étais pas drôle, que j'étais pas gentille, que j'étais sûre que je me trouvais tous les défauts de la terre, physiquement, intérieurement, vraiment, je m'aimais pas du tout, j'avais pas du tout confiance en moi. Et du coup, des fois, je comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi mes amis étaient amis avec moi. Je me dis, mais en fait, je suis tellement nulle, je suis tellement ennuyante, je pue, non, je rigole. Non, je pue pas, mais en mode, je me trouvais tous les défauts de la terre. Et je me disais, en fait, du coup, au plus profond de moi, j'étais convaincue d'être, de ne pas mériter leur amitié. En gros, j'essayais de compenser en rendant plein de services. Du coup, ok, je sais que je suis nulle, je sais que je suis pas très intelligente, je sais que je suis hyper ennuyante, que je suis pas drôle. Du coup, je vais vous rendre plein de services, ok, comme ça, vous allez quand même rester amis avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, limite, c'était ça. Hein. Et du coup, c'est pour ça que je me rendais hyper disponible. En fait, je pensais qu'on ne pouvait que m'aimer que s'il y avait une condition. Et cette condition, c'était que je rende des services à tout va et que je me rende hyper disponible pour tout le monde. Et du coup, là, au moins, j'arrivais à donner un sens à l'amitié que ces amis-là me portaient en rendant plein de services et en n'arrivant pas à mettre des stops, en fait. Et c'est horrible parce que du coup, déjà, c'est pas sympa pour moi. Parce que du coup, pour le coup, je me rendais compte à quel point je m'aimais pas du tout et à quel point il y avait un gros problème. Et voilà, je créais. En fait, j'étais en train de créer toute seule contre ma volonté parce que sincèrement, je me rendais pas compte de ce que je faisais, que j'étais en train de créer des relations toxiques amicales. Où du coup, moi, je donnais beaucoup en pensant qu'on pouvait m'apprécier et être amie avec moi que comme ça. Derrière, je me sacrifiais de ouf. La personne en face, elle captait pas. Du coup, elle prenait. Et le moindre faux pas qu'elle allait faire, je lui tombais dessus en mode comment t'as pu oser me faire ça, moi, ton ami qui te donne tout. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, dans ma tête, j'avais l'impression que avec tous les services que je rendais, je pouvais être élue la meilleure amie du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Genre n'importe quoi, la meuf, on va lui remettre un prix. Voilà, du coup, vu que tu as rendu 100 000 services cette année-là, cette amie-là, du coup, on te remet le trophée de la meilleure amie du monde. Bravo, félicitations. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Une amitié, peu importe que ça soit une amitié, une relation amoureuse, ne se base pas sous des conditions en fait. C'est justement inconditionnel. Quand tu aimes quelqu'un, que ça soit un ami ou un amoureux ou une amoureuse, il n'y a pas de conditions. En fait, des fois, tu sais pourquoi tu es amie avec cette personne-là, tu sais pourquoi tu es amoureuse de cette personne-là, mais il y a forcément des choses qui t'échappent en fait, sous ton contrôle. Pareil, il y a des amis, j'en connais plein, des filles créatives, gentilles, bienveillantes, qui font preuve d'une grande sagesse, etc. Pourquoi je suis pas amie avec elles, mais plus avec les autres, dans les mêmes qualités. En fait, il y a aussi cette alchimie, j'en parlais dans l'épisode précédent, on a l'alchimie amoureuse, mais aussi on a l'alchimie amicale, où on ne sait pas comment expliquer, on va être ami avec cette personne-là et ça va. C'est magique, je trouve, moi, les relations amicales, ça se connecte comme ça, on ne sait pas ce qui se passe et c'est plus fort que nous. Et puis voilà, il y a une alchimie amicale qui s'installe et on ne peut pas toujours tout l'expliquer. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de conditions à ça. Vous voyez, c'est de l'alchimie en fait. Et du coup, je l'ai compris tard. J'ai mis du temps à le comprendre. Et puis un jour, je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, allez là, c'est bon, maintenant, il faut que tu t'entraînes à dire non. Et j'avais tellement peur de dire non, les gars, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais peur de dire. En fait, j'imaginais dans ma tête que si j'osais dire non à une copine,
par exemple, qui me demande un service, ouais, est-ce que tu peux être là le jour de mon déménagement et tout, là. Je vais dire non, eh ben, j'avais l'impression qu'elle allait me tourner les talons, qu'elle me dire, mais t'es la pire copine du monde, t'es la pire personne du monde, tu pues, t'es dégueulasse, tu me dégoûtes, voilà. Je me faisais une imagination dans ma tête, genre une scène de fou où on allait me tirer dessus, donc j'avais très 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 peur, et puis après je me suis dit, allez, vas-y, imagine 30 secondes que le cas soit inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui demande à une pote qu'on me rende service. Moi, plein de fois, on m'a dit non, parce que moi, je disais beaucoup oui, sauf que des fois, quand je demandais à des potes, ils me disaient non, plein de fois, on m'a dit non, et pour autant, je leur en voulais pas tout le temps, enfin, dans certaines situations, j'en voulais, comme je vous ai expliqué juste avant, où cette amie-là, j'étais là pour elle une semaine avant, une semaine après, quand j'ai besoin d'elle, elle m'a dit non, là, j'en ai un peu voulu, mais par contre, il y avait d'autres amis, d'autres personnes qui me disaient non, et honnêtement, je le prenais pas mal, parce qu'ils avaient une bonne raison, et parce qu'ils me le disaient aussi. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y avait pas longtemps que ça, hein, j'ai pris un exemple qui était assez récent, à ce moment-là, où pareil, j'avais demandé à ma meilleure pote, qui fait preuve d'une grande sagesse, c'est elle, hein, ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie, c'est aussi mon amie d'enfance, c'est celle qui date depuis très longtemps, hein, c'est mon amie la plus longue date. Je me rappelle, quand une fois je lui avais demandé un service, elle m'avait dit non, je suis désolée, je suis très fatiguée, demain je travaille, et là honnêtement j'ai pas d'énergie, j'ai pas mal de choses à faire, et je le savais en plus, donc j'en ai pas du tout voulu. Je me suis dit en fait la meuf, elle est fatiguée, elle a plein de choses à faire, elle ne peut pas, en fait elle a pas la capacité là maintenant de me donner ce que j'attends d'elle, donc c'est ok en fait, c'est parfaitement ok. Et du coup je me suis dit ok, si une personne te demande un service et que tu lui dis non, est-ce que tu lui en voudras du coup, parce que toi tu n'en as pas voulu à ton amie qui t'a dit non parce qu'elle était fatiguée, donc peut-être que la personne elle aura la même réaction que toi et qu'elle te dira ok, je comprends, tu peux pas, c'est ok, y a pas de souci. Et donc j'arrêtais pas de me rassurer comme ça, et du coup j'ai commencé à dire non, et je vous jure, hein, oh mon dieu, c'est trop bien de dire non. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien de dire non, oh purée, c'est la liberté, non, mais je me régalais à dire non en fait, c'était trop bien. Je me disais mais purée, mais quelle liberté, en fait je me sentais trop légère quand je disais non. Bon après, faut pas tomber aussi dans l'excès en mode tu dis non à tout et ça y est quoi, non, mais je sais pas, j'étais trop heureuse, genre vraiment je me sentais légère, et en plus quand je voyais que les gens ils le prenaient pas mal du tout, alors attention, j'ai eu des personnes qui l'ont mal pris, ces personnes qui l'ont mal pris à l'heure actuelle elles ne sont plus mes amies, parce que du coup je me suis rendu compte que ça n'allait que dans un sens. Évidemment j'ai eu des amis comme je vous ai expliqué qui eux pour le coup ont vraiment abusé de ma gentillesse, même si le problème il venait de moi, et ça j'en assume complètement la responsabilité. Personne m'a forcé à créer ce contexte là d'amitié où je donne beaucoup pour qu'on m'aime en fait et qu'on reste amis avec moi. Ça c'est ma part de responsabilité et il faut que je l'assume et que je ne recommence plus jamais à faire ça. Malgré tout, en face il y a des personnes qui ont vraiment abusé et elles non plus, personne les a forcées à abuser de ma gentillesse, et donc elles aussi elles ont leur part de responsabilité. Pour le coup c'est 50-50, et ces personnes là qui ont abusé de ma gentillesse et que quand du coup ils se sont remis à me redemander des services et que là j'ai dit non désolée aujourd'hui je ne peux pas, je suis très fatiguée et ma mère a besoin de moi, et que je me suis rendu compte que elle me tournait les talons et qu'elle s'énervait, là je me suis dit ok, cette amie là elle va aller dans la poubelle, voilà, hasta luego. Donc du coup voilà, je leur parlais plus, et ça m'énervait même pas, j'étais en mode trop bien, ça va me faire du tri en fait, allez super, éliminé, t'es le maillon faible, allez on avance. Et du coup petit à petit j'ai fait mon petit tri et j'ai gardé l'élite, hein. Du coup j'ai gardé celle celle qui me demandait des services et que je disais désolé je peux pas, je dois faire ça, c'est compliqué, mais une autre fois elle le prenait hyper bien, et du coup ça m'a vraiment fait trop du bien. Et après, à force, dans le temps, je me suis aussi rendu compte que des fois, il y a aussi des personnes qui ont des capacités à te donner, mais certaines choses. Voilà, il y a des amis, je sais que tout ce qui est déménagement, tout ce qui est, vous voyez, les services un peu physiques, elles vont pas le faire. Parce qu'elles aiment pas ça et que ça leur plaît pas. Pas parce qu'elles ne m'aiment pas parce qu'elles me considèrent pas, et parce que c'est pas des choses qu'elles font de base. Par contre, si je suis pas bien et que je suis triste, elles vont passer des heures et des heures au téléphone avec moi pour me remonter le moral. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont même venir chez moi, m'apporter un pot de glace, discuter avec moi, ou aller manger un bout dehors, vous voyez, me changer les idées. Et ça, honnêtement, j'ai appris aussi à me dire que ça aussi c'était ok en fait. Je sais que tu peux pas tout me donner, je sais que tu peux me donner certaines choses, tu sais quoi, je vais les prendre et merci beaucoup parce que c'est super sympa. Et comme moi aussi, du coup, j'ai appris à savoir ce que je pouvais donner et pas donner. Et honnêtement, moi personnellement, je ne vais pas prêter de l'argent. Voilà, je ne vais pas prêter de l'argent. Je peux prêter des petites sommes, mais des 3 000 euros, des 4 000 euros, je les ai pas. La meuf, elle fait la fille qui se met des limites, mais en vrai, elle a pas du tout les capacités de le faire. Non, mais sincèrement, tout ce qui est grosse somme et tout, ça, je suis désolée, non. Alors, ne pensez pas que je suis radine en amitié, pas du tout, hein. Je suis quelqu'un de très généreuse. Mes amis aussi sont très généreux. Entre copines, on s'invite, et à chaque fois, quand une elle invite, c'est à l'autre d'inviter. À chaque fois, ça s'égalise très bien. J'ai que des belles relations amicales autour de moi, et en plus, même financièrement, ça match parce qu'on se comprend, on a la même mentalité sur l'argent. Mais par contre, le fait de prêter des grosses sommes d'argent à ses amis, même s'ils sont dans
dans une situation financière précaire, je préfère à la limite, pourquoi pas, leur proposer de les héberger quelques jours et voilà, de leur dépanner des repas, des trucs comme ça. Mais je veux dire, donner l'argent, c'est-à-dire retirer de l'argent ou te faire un virement, ça c'est pas un truc que je fais. C'est un truc que je ne fais pas et que je ne ferai jamais. Voilà, tout simplement. J'ai mes propres limites et voilà. Mais par contre, garder le fils de ma pote, faire des petits trucs comme ça, moi c'est des trucs qui me font plaisir et je le fais, quoi. Voilà. Et pareil, les déménagements aussi, moi j'aime pas faire les déménagements. Et même si ça me fait de la peine et tout, parce que honnêtement, avant, j'allais me forcer tout. Mais en vrai, moi aussi, je déteste les déménagements. Et pareil, je peux être la pote qui va faire plein de trucs pour toi, mais j'avoue, les déménagements, j'aime pas faire ça. Et c'est pas que je t'aime pas ou que je te considère pas, hein. C'est que les déménagements, j'ai du mal, hein. Ça me fout. Voilà, quoi. Après, si vraiment t'es embêté, je vais t'aider. Mais si ça va, t'as du monde et qu'en vrai, t'as pas vraiment besoin de moi, je vais pas insister, quoi. Donc du coup, voilà. Et pour que vraiment l'univers ou Dieu, vous appellerez ça comme vous voulez, comprenne bien la leçon, eh bien, il y a quelques années de ça, j'ai eu une relation amoureuse, une relation qui était pas très saine, autant que pour lui que pour moi, où mon partenaire avait exactement les mêmes défauts que moi, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui donnait beaucoup et qui ne savait pas dire non. Et là, j'ai compris ce que c'était le calvaire d'être avec une personne qui veut tout le temps t'aider, te rendre service, et que même quand tu lui dis non, cette personne-là, elle insiste, et puis un jour tu fais un faux pas, et là elle te tombe dessus en te disant désolé, mais tiens, la dernière fois j'ai fait ça pour toi quand même. Donc en fait il mélangeait tout, et c'était un peu ce que je faisais moi avec mes anciennes potes. Bon, pas à ce niveau-là quand même, mais du coup j'ai compris en fait que c'était hyper toxique et que c'était pas sain du tout en fait. Genre cette personne-là, elle est pas méchante, c'est quelqu'un de très bien, mon ex, attention, il fait sa vie, je fais la mienne, je lui souhaite ce que l'univers lui réserve. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'en ai beaucoup souffert et qu'à chaque fois qu'il me rendait service, limite j'avais peur parce que je savais que si on allait se disputer pour un truc que moi j'avais fait ou une maladresse que j'avais eue, il allait me le renvoyer à la figure, quoi. Du coup j'en étais arrivée à la fin où je voulais plus qu'il me rende aucun service, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup lui quand même c'était pire que moi, lui c'était vraiment l'extrême. Moi je faisais pas ça. Moi c'était un peu la même chose, mais pas à ce point là, c'est à dire que déjà je forçais pas les gens à ce que je leur rende service. Je leur disais juste si tu veux, moi je peux t'aider, donc de suite toi tu peux m'aider, ok, voilà, c'était ça. Mais je les forçais pas, j'étais pas en mode non mais je vais le faire, non, je faisais pas. Moi j'ai toujours été un peu timide, un peu pas trop confiance en moi, donc j'allais pas forcer les gens, ça fait pas partie de ma personnalité, ça, j'ai jamais forcé personne, donc non. Mais disons que je proposais, voilà, je proposais sous forme de questions, si tu veux je peux le faire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas je te force déjà pour commencer, et de deux je te faisais le reproche que si juste après ce service là que je t'avais rendu et que moi une semaine plus tard j'en avais besoin, que tu me le rendais pas, à ce moment là j'ai dit ouais, ok, moi quand même la semaine dernière je t'ai rendu ce service, j'aurais apprécié que tu me rendes de l'appareil, voilà, tout simplement. Mais c'était surtout des trucs comme ça, c'était pas en mode ouais, tu te rappelles en 1900 je sais pas combien j'ai fait ça pour toi et t'oses me faire ça, non, c'est pas vraiment ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, surtout qu'en plus je notais pas tout ce que je faisais, je me rappelais surtout des trucs que je faisais quand vraiment je me sacrifiais, mais encore une fois c'était de ma faute, ça c'était vraiment de ma faute et j'en assumerai toujours la responsabilité. Mais du coup l'ex en question, lui c'était hard, carrément il faisait des listes, il faisait des petits points comme ça, il faisait des listes, et bref je m'en prenais plein la tête, quoi. Après c'était pas quelqu'un de méchant, encore une fois, moi aussi j'avais mes torts dans cette relation, donc on va dire que les torts étaient partagés, et du coup je me suis rendu compte qu'en fait il fallait vraiment que je redevienne plus jamais comme ça, et j'ai l'impression que c'est l'univers qui m'a retesté une dernière fois pour être sûr que plus jamais je redevienne comme ça dans ma vie, que ça soit amoureusement ou amicalement. Du coup voilà, c'était un peu long cet épisode là, je suis désolée, mais ça c'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps, parler un peu de mon côté hypersensible, hyper empathique que j'ai eu avant. Maintenant je suis toujours hyper empathique, je suis toujours hyper sensible, mais comme je vous ai expliqué, j'ai travaillé sur ça et je suis arrivée à dire non un peu plus souvent, et ça a été une liberté, ça a été une libération pour moi. Je regrette pas du tout, mais je pense que je ferai d'autres épisodes là-dessus parce que c'est un sujet beaucoup trop long et il y a encore plein de choses à dire dessus, mais vous me direz si vous voulez qu'un jour j'en reparle de ça. Mais en tout cas c'est super important de pas s'oublier. Voilà, si on peut faire une petite morale de cette histoire là, de cet épisode, c'est de ne pas s'oublier, vraiment, parce qu'on n'aura jamais gain de cause. C'est pas parce qu'on va rendre je sais pas combien de services à une personne en vraiment s'oubliant et en priorisant une autre personne, la personne qu'on aime, que ça soit en amour, en amitié, peu importe, qu'un jour cette personne là va nous remettre une couronne sur la tête en nous disant qu'on est la meilleure personne du monde. Non, ça n'arrivera jamais, en fait, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'il faut quand même toujours un tout petit peu penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est ne pas s'oublier, justement parce qu'un jour ou l'autre une personne elle peut se manquer avec toi, pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est mal intentionnée, tout simplement parce qu'elle est un être humain et que forcément elle va faire une petite boutade à un moment donné, elle va avoir de la maladresse, et il faut pas que ça te touche au point de te mettre à terre et d'avoir l'impression qu'on t'a crevé le cœur avec un couteau. Non, si c'est ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as trop investi dans cette relation, c'est que t'as trop donné, et le problème là pour le coup il
vient de toi, si tu as donné de manière saine et consciente tout en te priorisant, tu ne vas pas avoir autant mal, tu vas pas te sentir autant abusé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette sensation que j'avais souvent, j'avais l'impression de me faire avoir à chaque fois, de me faire abuser. Mais en vérité, c'est moi qui me mettais dans cette situation. Personne me forçait. Il n'y a personne qui m'a mis un gun sur la tempe et qui m'a forcé à faire ça. Je me suis mis la pression toute seule. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça pour qu'on m'aime plus. Et le problème, c'est que je ne m'aimais pas assez. Et donc j'ai fait ce travail-là sur moi. Je me suis donné plus d'amour. J'ai fait d'autres choses à côté. Je me suis épanouie. Je me suis promis des choses à moi-même. J'ai rendu le manque de reconnaissance que j'avais envers moi-même. Donc j'étais plus reconnaissante vis-à-vis de moi. Je me suis apporté plus d'amour. Et petit à petit, j'ai arrêté d'être comme ça. Et mes relations amicales se sont beaucoup mieux passées, ainsi que mes relations amoureuses. Et le sentiment de me faire avoir et d'être pas bien, je ne l'ai plus ressenti depuis. Voilà. Donc moi, ça m'a vachement aidé. Il y a aussi un autre livre qui m'a aidé à penser comme ça, c'est l'art subtil de s'en foutre. Ça m'a fait beaucoup de bien, ce livre-là. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser. Là, ça va faire quand même un peu long. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et encore une fois, si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez le faire par les commentaires. Si vous voulez que je vous écrive les livres qui m'ont aidé à penser différemment, à me remettre un peu en question, et que vous, ça peut vous aider, ben, c'est avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!